Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice qui s'appelle entropie d'un oscillateur harmonique quantique à l'équilibre thermique. Donc, à la différence des autres exercices de ce TD, cet exercice n'explore pas un phénomène nouveau général, c'est juste une application, un exemple d'application des concepts vus sur l'entropie. Donc en cliquant ici, vous aurez des rappels sur ce qu'est l'oscillateur harmonique quantique. Et voilà, ce qui va nous intéresser, c'est la figure ici en vert, c'est que les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique quantique, ce sont des niveaux équidistribués. On appelle ça un spectre harmonique. Et ça correspond à la dynamique quantique d'une particule qui subit une force linéaire, comme celle d'un ressort. Et donc ça peut modéliser les vibrations d'atomes dans la matière, par exemple. Voilà, donc on va utiliser, comme on l'a dit, le fait que les niveaux d'énergie du système, EI, pour I variant comme un entier 0, 1, 2, 3, etc., eh bien ces niveaux d'énergie, c'est I fois une constante h bar oméga, plus une constante 1,5 de h bar oméga. Donc ils sont bien équirépartis. Et ils augmentent entre un niveau, le niveau I, EI et le niveau EI plus 1, il y a la différence d'énergie h bar oméga, où h bar est la constante de Planck, et oméga, c'est un nombre fixé, qui correspond en fait à la fréquence d'oscillation du ressort classique, du modèle classique. Alors on suppose que ce système, cet oscillateur harmonique, est en contact avec un environnement qui est à l'équilibre thermique, caractérisé par une certaine température T. Alors ce que l'on sait d'après la loi de Boltzmann, qu'on étudiera dans d'autres exercices et dans la suite des TD, c'est que ça implique que la probabilité PI pour que le système, l'oscillateur, soit dans le niveau d'énergie EI, c'est donné par PI égale exponentielle de moins EI sur KT, où T est la température, EI c'est l'énergie du niveau I, et Z' ici c'est une constante de normalisation, de sorte que la somme des probabilités est égale à 1. Donc là il y a une infinité de niveaux, mais la probabilité décroît avec I, et on souhaite que la somme des probas est égale à 1. Donc la première question, c'est de montrer que cette probabilité est donnée par la loi de Boltzmann. Et bien dans le cas présent, s'écrit tout simplement une constante fois exponentielle de moins bêta I, où I c'est l'indice du niveau, 0, 1, 2, 3, etc. Et bêta c'est le nombre sans dimension, h bar oméga divisé par kt. Et z c'est une constante de normalisation, de sorte que la somme des probas est égale à 1. Alors voici la réponse. Et bien d'après cette expression, PI c'est exponentielle de moins EI sur KT, fois une constante. Or EI c'est h bar oméga fois I plus 1,5, donc on remplace. Voilà, et l'exponentielle d'une somme c'est le produit, donc là il y a une constante qui vaut h bar oméga 1,5 sur KT qu'on peut sortir de l'exponentielle et qu'on rajoute à cette constante pour avoir une nouvelle constante, 1 sur Z. Il nous reste exponentielle de moins h bar oméga sur kt fois i, donc exponentielle de moins bêta i. Voilà. Ensuite, une question, c'est de tracer pi en fonction de i. Alors là, on ne l'a pas dessiné, mais tout simplement, exponentielle moins bêta i, c'est une fonction qui décroît lorsque i augmente. Donc le graphe de pi en fonction de i, ce serait des valeurs qui décroissent et qui tendent vers 0 très vite comme l'exponentielle, en fonction de i qui vaut 0, 1, 2, 3, etc., qui sont les niveaux d'énergie. Ensuite, la question est de trouver la constante de normalisation z, ici, de sorte que la somme des probas est égale à 1. Eh bien, on écrit donc que 1, c'est la somme des probas, ou c'est une somme sur i variant sur tous les entiers. Or, PI, on l'écrit comme 1 sur Z exponentielle moins bêta I. Donc Z, c'est une constante, on sort de la somme. Il nous reste somme de exponentielle moins bêta I. Et ça, c'est une série géométrique. Donc cette égalité nous dit que grand Z, c'est somme de exponentielle moins bêta I sur I entier.
c'est une série géométrique, et donc là, en cliquant là, vous pouvez aller voir comment on somme une série géométrique. La raison, c'est exponentielle moins bêta, et on déduit que c'est 1 sur 1 moins exponentielle moins bêta. Voilà, cette expression de la constante de normalisation z, qui dépend ici du paramètre bêta, eh bien, en général, en physique statistique, on appellera ça une fonction de partition. Donc c'est un exemple particulier de fonction de partition. Alors la question suivante, c'est de calculer l'entropie du système en fonction du paramètre bêta. Bêta, on l'a vu dans ce problème, c'est le paramètre sans dimension qui est h bar oméga, l'écart entre les niveaux d'énergie, divisé par kT. kT, c'est la température exercée par l'environnement sur le système. Et la définition de l'entropie, c'est prenant chaque probabilité PI de chaque niveau d'énergie, I, et bien faire la somme des PI log de PI avec le signe moins, car log de PI est un nombre négatif. Ainsi, l'entropie est un nombre positif. Alors, on réfère à l'exercice du TD précédent qui explique le sens, la signification de l'entropie comme le taux de croissance exponentielle de l'incertitude, et on a démontré cette expression. Donc dans cet exercice présent, on admet cette expression et on va faire un calcul pour l'exprimer autrement à partir du paramètre bêta. Voilà, donc on part de cette expression, et sachant que PI est donné par exponentielle moins bêta i fois 1 sur z, eh bien, voici exponentielle moins bêta i fois 1 sur z, et log de exponentielle moins bêta i, c'est moins bêta i, et log de 1 sur z, c'est moins log de z. Donc ça nous donne cette deuxième ligne. Ensuite, le paramètre qui varie, c'est l'entier i, qui varie de 0 à n. Donc, pour ce premier terme, on peut sortir log de z de la somme, le factoriser. Il reste, donc moins et moins, ça fait plus. Il reste juste somme sur i de exponentielle moins bêta i. Et dans le deuxième terme, il reste i, parce qu'on peut factoriser par bêta. Il reste i fois exponentielle moins bêta i. Voilà, donc on se retrouve avec ces deux sommes à calculer. Alors, la première ici, on a vu, c'est rien d'autre que z. Donc, on remplace par z. Et la deuxième, eh bien, on va la calculer ci-dessous. Alors, justement, pour ça, on va utiliser la fonction de partition et sa dérivée. C'est typiquement une technique utilisée en physique statistique. Lorsqu'on prend cette expression-là, vous voyez, et qu'on dérive la première expression ici par rapport à bêta, eh bien, ça nous fait sortir moins i en facteur. Donc, ça nous fait cette expression qui est exactement ce qu'on cherche à calculer. Et le deuxième terme, ici, on le dérive par rapport à bêta. Donc, en dessous, il y a 1 moins exponentielle moins bêta au carré. Et au-dessus, il apparaît la dérivée de moins exponentielle moins bêta, qui est donc exponentielle moins bêta. Et là, il y a un signe moins parce que lorsqu'on dérive cette expression, eh bien, il y a moins 1 qui apparaît en plus. Voilà, et donc ici, à nouveau, on voit apparaître cette expression au carré, donc z carré, facteur de moins exponentielle moins bêta. Et on déduit donc que la somme que l'on souhaitait calculer, ici, somme sur i de i fois exponentielle moins bêta i, eh bien, c'est égal à exponentielle moins bêta fois z2. Voilà, donc à partir de cette expression, eh bien, et du calcul qu'on a fait de cette somme, eh bien, repartant de l'expression de S ici, l'entropie, c'est donc log de z, parce que z sur z se simplifie, donc log de z plus, et ensuite on a 1 sur z fois bêta fois exponentielle moins bêta z2. Voilà, donc z2 sur z donne z. Et si on peut remplacer tout ça par l'expression en fonction de bêta. Alors pour ça, z est ici. Donc log de z, c'est moins log de 1 moins exponentielle moins bêta, ce premier terme. Et ensuite, il nous reste bêta exponentielle moins bêta fois z, donc divisé par 1 moins exponentielle moins bêta. Voilà pour l'entropie. La dernière question est d'étudier cette expression de l'entropie dans deux limites.
première limite, c'est bêta tend vers 0. Donc, par définition, ça veut dire que le rapport h bar oméga sur kT tend vers 0. Autrement dit, l'écart entre niveaux d'énergie est très petit devant kT, qui sont les fluctuations d'énergie dues aux fluctuations thermiques, dues à la température extérieure. Donc lorsque les fluctuations thermiques sont très grandes devant l'écart d'énergie de l'oscillateur harmonique, on ne sent plus en fait la discrétisation des niveaux d'énergie quantique. C'est ce qu'on appelle la limite haute température. Et l'autre limite, ce sera bêta tend vers l'infini. Donc inversement, c'est lorsque les fluctuations d'énergie dues à l'agitation thermique sont très petites devant l'écart entre les niveaux d'énergie quantique. Dans ce cas-là, le système va vraiment sentir la quantification des niveaux d'énergie. Et on verra l'effet que ça a sur l'entropie. Voilà, donc limite haute température, on prend l'expression de l'entropie qu'on a recopiée là, et donc lorsque bêta tend vers 0, eh bien on fait développement limité, donc exponentielle moins bêta c'est 1 moins bêta plus une correction, les 1 se simplifient ici, il nous reste moins log de bêta, autrement dit log de 1 sur bêta, venant d'ici. Ensuite ici, pareil, on remplace exponentielle moins bêta par 1 plus une correction, et ici aussi, sauf que le 1 part, donc exponentielle moins bêta c'est 1 moins bêta, avec ce moins il reste bêta, voilà. Ensuite ce bêta divisé par ce bêta se simplifie, et donc tout ça nous donne que une correction de l'ordre de 1, un rapport de l'ordre de 1. Voilà, donc le résultat est ici. Donc lorsque bêta tend vers 0, 1 sur bêta tend vers l'infini, ce log tend vers l'infini, donc cette quantité diverge. Ainsi l'entropie augmente comme log de 1 sur bêta, autrement dit log de kT sur h bar oméga. Le fait que l'entropie augmente, ça correspond au fait qu'à haute température, il y a de l'agitation thermique et donc de l'imprévisibilité sur les états quantiques que prendra le système. Autrement dit, la distribution de probabilité n'est pas déterministe, c'est une distribution qui est répartie sur plusieurs niveaux d'énergie. Maintenant, dans la limite bêta tend vers l'infini, qui correspond donc à la limite des basses températures, eh bien on va reprendre cette expression ici de l'entropie, et on va appeler x, c'est exponentielle moins bêta, qui donc tend vers 0 lorsque bêta tend vers l'infini, très vite d'ailleurs. Et donc voici l'expression, c'est donc moins log de 1 moins x, moins, donc là il y a x, et bêta c'est bêta, donc il faut prendre le log de x avec un signe moins, donc c'est moins log de x, divisé par 1 moins x. Voilà l'expression de l'entropie, en fonction de ce paramètre x qui tend vers 0. Ensuite, le comportement de log de 1 moins x lorsque x tend vers 0, eh bien c'est moins x. Donc avec le moins devant, c'est x, plus une correction en x2, mais qui sera négligeable devant ce terme-là suivant. Ensuite, prenant ce terme-là, donc 1 moins x, ça se comporte comme 1, donc le terme dominant c'est moins x log de x, et il y a une correction négligeable. Voilà, donc le terme dominant dans tout ça, c'est le deuxième ici, moins x log de x, quand x tend vers 0, parce que log de x tend vers l'infini. Et on remplace par l'expression en fonction de bêta, donc x c'est exponentielle moins bêta, et moins log de x c'est bêta. Donc voici le terme dominant lorsque bêta tend vers l'infini. Alors bêta tend vers l'infini, mais exponentielle moins bêta tend vers 0 et l'emporte, donc le résultat tend vers 0, l'entropie tend vers 0 extrêmement vite, à basse température. Donc voici l'expression à partir des grandeurs physiques, h bar sur kT. Donc c'est vraiment ce terme exponentielle moins bêta qui domine. Et cette convergence vers 0 extrêmement vite vient du fait, comme on l'avait dit, des niveaux quantifiés, des niveaux d'énergie qui sont quantifiés. Voilà, et que les fluctuations thermiques, quand elles sont petites, elles ne permettent pas de transiter vers les autres niveaux, sauf avec un taux exponentiellement faible, dû à la loi de Boltzmann elle-même, qui se comporte comme une quantité exponentiellement faible.